Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo KD Collectibles et on va voir aujourd'hui le personnage de Bardock. Alors Bardock, on l'avait déjà vu je crois dans une des toutes premières vidéos qu'on avait faites à la boutique de Nîmes. J'en profite d'ailleurs pour vous redonner l'adresse de la boutique d'Avignon pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui voudraient venir visiter et voir la salle statue. On est au 20 rue de la Bonnetterie, 84 000 Avignon, à 50 mètres des Halles. Alors, donc le Bardock de Tsume, moi j'aimais pas du tout, donc c'était une statue qui était de base à gagner au Tsume Fun Days, qui avait pris énormément de cotes, qui se vendaient, alors je crois que nous on l'avait vendu 900 ou 1000 euros quand on l'avait vendu du coup sur la boutique de Nîmes, et je l'ai vu se vendre quand les Asiatiques l'achetaient pour la Chine à 1200, 1300 euros, j'en ai déjà eu vendu à l'époque. Vendu. Bon, franchement, ça ne le mérite pas du tout. On a zéro light-up. Le visage de Bardock, je ne trouve pas exceptionnel. La pose, elle est vraiment relativement classique. Et surtout, on était sur une statue au 1/6, donc 30-35 cm de haut. Là, KD Collectibles nous propose avec ce Bardock une statue qui est au 1/4, donc quand même beaucoup plus grande. Avec la planète Vegeta en plus, on doit être entre 50 et 60 cm de haut, je pense. Et un rendu qui est comme sur les statues KD qu'on a vues dans les semaines précédentes, vraiment de haut vol. Alors, c'est une statue qui s'était faite bâcher à mort sur les réseaux. Avec différents retours qui avaient été faits. Donc bon, encore une fois, je passe pas ma vie sur les forums KD ou Natsu Création, mais j'ai vu grosso modo la base qui était décrite comme moche une fois éteinte, comme voilà un énorme choupa choups, j'avais pu lire. Le picot du pied blanc, effectivement, bon, il est un peu disgracieux, c'est certain, mais voilà, lui aussi, c'était quasiment rédhibitoire pour certains. Et les spikes, ces pointes d'énergie du coup qui partent de la boule là, du Kiko, elle aussi, voilà, qui s'allumait pas, qui était en plastoc, qui tenait pas, qui était compliqué à monter. Bon, enfin, bon, bref, tout un tas de critiques du coup sur les forums, pour certains comme d'habitude avant même d'avoir reçu ou ne serait-ce que vu la pièce, et du coup bien évidemment ça a impacté sa popularité, pas mal d'annulations, une pièce très courante et assez dure à vendre du coup sur internet aux connaisseurs. Perso je trouve que c'est pas du tout mérité. Alors effectivement, bon, c'est pas l'effet waouh qu'on a pu avoir avec le Broly, avec le Gohan auquel je m'attendais pas du tout et que j'ai ultra méga kiffé, ou même avec le C17 C20 qui était franchement époustouflant. Bon, là ce Bardock, effectivement il est quand même un poil en dessous des autres statues KD qu'on a pu voir. Maintenant je trouve que c'est quand même extrêmement réussi et à 1000 lieues devant la Tsume. Alors la Tsume on l'a plus du coup là sur la boutique, donc je peux pas vous faire le comparatif, mais franchement en termes, alors on va décomposer du coup cette statue. Donc le socle, bon comme d'habitude, les 7 boules de cristal, les 2 dragons, le logo DBZ, la base circulaire, ça passe. La planète Vegeta, alors certes la planète Vegeta, bon, elle a tout dans l'animé cette teinte voilà rose rougeâtre qui est effectivement, pour le coup faut le reconnaître, relativement propre des sucettes Choupa Choups. Bon, ça n'empêche que franchement je trouve pas ça laid. Alors, c'est effectivement relativement uniforme et un peu simpliste, certes, mais je ne trouve pas que ça soit moche. C'est pas un élément disgracieux, voilà, qui est avec une mauvaise définition comme on peut retrouver sur certains fabricants non-off ou sur certaines parties de statue Prime One. Bon, franchement, ça reste fin, ça reste juste, voilà, effectivement, un peu une grosse partie relativement uniforme en niveau teinte. C'est éteint, pas super beau, mais je trouve pas ça laid pour autant. Le support du pied, puisqu'on a vraiment cette scène qui est, je pense, quasiment la plus emblématique du personnage de Bardock, à la fin de l'OAV 10, quand vraiment Bardock va rassembler toute son énergie dans son dernier Kiko, qu'il lance du coup sur Freezer pensant l'anéantir. Bon, ça va bien sûr pas être le cas, mais voilà, donc ils ont représenté cette scène, c'est top, c'est pour moi mieux que ce qu'avait fait Tsume avec la concentration de... En fait, la scène de Tsume, elle est post celle-ci, elle est juste quelques instants avant, mais je trouve que vraiment, voilà, quand il rassemble toutes ses dernières forces dans l'attaque de Freezer, c'est du coup pour moi plus emblématique que ce qu'avait proposé le fabricant luxembourgeois, quoi.
Donc ce socle de pied, il vient bien sûr maintenir la pièce qui est quasiment entièrement en lévitation et encore une fois c'est une pose qui est, je trouve, judicieuse. Certes, ils auraient peut-être pu faire un socle transparent ou même de la même teinte que la planète Vegeta elle-même, ça serait plus fondu. Là c'est vrai que c'est un petit peu disgracieux du coup cet amas blanc. Malgré tout, bon, encore une fois ça ne vient pas ruiner le rendu global, surtout que là, bon, je vous la présente de face, mais du coup si vous la présentez de profil, c'est-à-dire comme ça, comme elle peut être d'ailleurs très très sympa et avec du coup le pied face à vous, ben, vous le voyez plus du tout. Donc bon, je trouve qu'encore une fois c'est un peu l'art de faire une montagne avec des défauts qui sont quand même relativement mineurs de mon point de vue. Après pour le personnage en lui-même, bon ben, c'est magnifique. Franchement, comme les autres statues cadets qu'on avait pu voir ensemble, le rendu est extrêmement propre, le paint de très haut niveau, voilà, que ce soit l'armure du coup des soldats de Freezer avec plein de battle damage différents, des parties cassées, des parties voilà, brisées en relief, du coup creusées dans la résine, ou tous ces effets du coup de peinture, c'est très maîtrisé, c'est très joli. Un effet de texturing du coup sur la peau aussi de Bardock, qui a lui aussi par-ci par-là des battle damage. Alors pour le coup lui il manque peut-être un peu, je trouve, de, après on va pas faire trop trash non plus, mais peut-être un peu de sang, je trouve. C'est vrai que voilà, il a, bon, bien sûr le sang qui coule le long du visage et l'épaulette brisée suite au dernier combat qu'il a mené contre les soldats de Freezer, mais c'est vrai qu'ils auraient pu un peu plus appuyer ça. Je trouve que c'est un peu léger, il est un peu trop clean au niveau des parties ensanglantées. L'armure, elle est destroy comme il faut, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que les parties saignantes, elles sont un peu légères, je trouve, quoi. Le Kiko, alors le Kiko, bon, c'est vrai qu'il est rigolo parce qu'en ce moment j'ai des figurines Bandai qui coûtent du coup 40-50 € et elles ont exactement, franchement, le même rendu et le même principe de Kiko avec des petits spikes qui se mettent dedans et qui tiennent pas pour le coup. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo de retrouver du coup sur une statue à plusieurs centaines d'euros le même principe que sur une à 40. Mais bon, franchement j'aime bien cette main avec, alors l'autre main, du coup, on est vraiment sur la sphère en préparation et là sur la sphère en train d'exploser juste avant qu'il la balance sur Freezer. Bon, je trouve que clairement ça donne beaucoup plus d'envergure et de dynamisme celle-ci, donc je vois pas trop l'intérêt de l'autre personnellement. C'est sûr qu'il n'y a pas du coup, bon, ces pointes que certains n'aiment pas, donc c'est quand même bien de la part de KD d'avoir proposé les deux alternatives. Cependant, bon, je trouve qu'en termes de rendu, de dynamisme, on est clairement, enfin moi, ma préférence, elle va très clairement sur celle-ci. La queue de singe, bon, ben, elle est aussi très bien peinte, très bien retranscrite, zéro défaut non plus de ce niveau. Et le visage, ben, le visage, il est une fois de plus, comme sur les autres statues cadets, magnifique. Franchement, l'expression de Bardock, elle est là à 3000%. On a bien sûr le bandeau ensanglanté de Celipa autour du front, c'est top. Voilà, les dents, les yeux, tout est vraiment extrêmement bien peint et c'est très très réussi. Donc voilà, donc perso, enfin on va le voir dans la conclue. Mais bon, je trouve que c'est voilà, une pièce qui s'est fait bâcher injustement, c'est clair et net. Allez, on est parti du coup pour le zoom. Alors la base, bon, c'est la même que celle qu'on a vue dans les vidéos précédentes, donc on va pas s'étendre dessus. La planète Vegeta, alors certes éteinte, elle n'est pas folle. Maintenant, je vais du coup allumer cette pièce parce que bon, c'est vraiment allumé qu'elle prend du coup tout son sens. Alors certes, bon, on laisse pas ces statues allumées H24, je le conçois. Maintenant, bon, on a un rendu qui est prévu vraiment pour être éclairé et bon, le détruire à 100% parce que éteint c'est moins beau, je trouve ça quand même dommage. Mais une fois que c'est allumé, c'est quand même, ma foi, vraiment pas moche. Voilà, on retrouve ce planète Vegeta vraiment rose-rouge comme elle est dans l'animé, donc c'est quand même relativement fidèle. On voit que la base blanche qui était décriée à mort pour le pied, du coup le light-up se réverbère dessus et du coup ça l'éclaire, elle devient quand même beaucoup plus discrète et le rendu, ma foi, moi je l'aime bien quoi pour le coup. Après le personnage en lui-même, bon là pas de critique possible, le paint est une fois de plus magnifique, effet de texturing et de battle damage sur la peau de Bardock, sur les vêtements, c'est vraiment très fidèle à ce qu'on voit dans l'anime. Et c'est en plus artistiquement très réussi. Donc là on n'a vraiment pas de défaut à ce niveau. Voilà, le visage vraiment
bout du bout de Bardock. On le reconnaît à 3000%. On a les inscriptions sur le scooter. Ils sont vraiment classe avec du coup le ciblage d'énergie et l'info. Alors même si effectivement dans cette partie de l'anime, pour être parfaitement accurate, il ne l'a plus, il n'a plus le scooter, il est parti en morceaux. Mais bon, c'est quand même une grosse plus-value d'égarer de l'espace, je trouve, de le mettre. Donc même si c'est pas fidèle, moi je l'exposerai avec. Je trouve que c'est vraiment classe. Et après, on a du coup cette sphère d'énergie. Alors où effectivement, il n'y a que le Kiko en lui-même qui s'allume. C'est sûr, ça se répercute pas dans les pointes. Mais bon, ça donne quand même un rendu qui est vraiment très très convaincant, je trouve. Voilà, si on prend la statue comme ça, on peut pas dire qu'elle est loupée. C'est impossible, quoi. Encore une fois, cette base, je la trouve chouette. Voilà. Allez, on conclut du coup sur cette Bardock de KD. Bon, bah déjà, bon, personnage que je trouve excessivement intéressant dans l'univers de DBZ et qui est très peu retranscrit, puisqu'hormis KD, on avait voilà, que la statue de Tsume qui était offerte au Tsume Fun Days, mais qui est quand même très très rare et injustement cher pour le prix. Voilà, c'est une statue là sur les forums que j'ai vu se promener aux alentours de 600-700 €, c'est-à-dire la moitié grosso modo de ce que se vendait la Tsume. Bon, franchement, c'est juste du non-sens. Alors, certes, il y a un fabricant qui a une licence, l'autre qui n'en a pas, et une statue qui était entre guillemets vraiment très recherchée, alors que celle-ci, à l'inverse, elle s'est faite détruire. Et aujourd'hui, c'est vrai que le prix d'une pièce, il dépend aussi beaucoup de l'accueil et de la réputation qu'elle se fait sur les forums. C'est vrai qu'on a une partie des collectionneurs qui vont juger la pièce en elle-même, et une autre qui vont se fier à 1000% vraiment à ce qui est dit sur les forums, et qui vont prendre une information. Ah, j'ai lu que la statue a été loupée. Je vais répercuter x10 l'information aux autres sans jamais l'avoir vue qu'elle est loupée. Alors que si ça se trouve, si tu la voyais, tu l'aimerais. Bon, bref, c'est un autre débat. Cependant, pour le prix, la limitation, alors 450 exemplaires, on voit effectivement qu'au fur et à mesure du temps, parce que cette statue elle est beaucoup plus récente, elle a quelques mois à peine arrivée en France, KD petit à petit monte le tirage, puisqu'on avait, on l'a vu, là 300 exemplaires pour Gohan, bon, qui est quand même largement plus, je pense, plébiscité que Bardock, même si j'aurais plus tendance à aimer Bardock moi que Gohan, mais voilà, et 450 exemplaires du coup pour cette version exclusive de Bardock. Bon là pour le coup on a un tirage qui est quand même moins exclusif, parce que c'est vrai que c'est quand même un personnage, même si on l'apprécie, de seconde zone, c'est pas un personnage de premier plan, et voilà, qui plus est pour une version exclusive non officielle, 450, bon on a un tirage qui est quand même supérieur. C'est sûr qu'on aurait vu du 200, j'aurais dit que c'était tip top, donc 450, voilà, on part pas dans des milliers d'exemplaires comme nos amis du Luxembourg ou canadiens pour Pure Art, mais c'est quand même bon, relativement élevé, je trouve, comparativement aux autres créations du même fabricant. Après, voilà, après en termes de rendu et de prix, franchement, voilà, c'est une très très belle statue qui a un light-up, on l'a vu, qui est magnifique. Une représentation du personnage qui est peu retranscrit en statue, et pour le prix, si vous êtes fan du perso et que vous avez la place, c'est une statue, encore une fois, que je recommande vivement chez KD, et que je trouve qu'il s'est fait voilà, détruire de manière, pas totalement, mais vraiment exagérée, quoi. C'est vraiment excessif, en fait. Voilà, reprendre un ou deux défauts et les extrapoler à mort au point que la statue n'intéresse plus les gens qui de base l'auraient voulu, et du coup vient clairement entacher sa cote. Je trouve ça très très dommage, et heureusement encore une fois qu'il y a aussi des gens qui collectionnent et qui ne suivent pas du coup tout ce microcosme des groupes de collectionneurs, parce que c'est parfois dommage. Je pense que KD s'est quand même donné du mal avec la création de cette pièce, parce qu'on a un light-up qui est quand même relativement réussi et fidèle à ce qu'on voit dans l'anime. On a un personnage qui est très très beau, et on a une statue qui est complètement boudée par les collectionneurs, et bon, je trouve que voilà, c'est pas forcément justifié. Donc si vous voulez venir la voir, grâce à Romain, qu'on remercie une fois de plus de nous avoir permis d'acquérir ces pièces, vous pouvez du coup nous retrouver au 20 rue de la Bonnetterie, 84 000 Avignon, pour venir admirer cette pièce. À bientôt. Donkey O.